La première chose à faire pour guérir de l'angoisse. Vraiment, si tu sais pas par où commencer, si tu es un peu perdu, mais que tu veux une technique un peu facile pour drastiquement baisser tes niveaux d'angoisse, commence par ça. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Arrête la recherche sur Internet. Donc il y a deux façons de faire cette recherche sur Internet. La première, c'est via Google, ce qui t'emmène en général vers des articles pseudo-médicaux ou le pire du pire, les forums médicaux. Vraiment, ne fais pas l'erreur de sous-estimer l'impact que peut avoir un seul de ces petits commentaires que tu peux voir. Ça peut durer des jours, des semaines, voire des mois. Vraiment. Il faut que tu respectes le pouvoir que ça a sur toi et donc que tu arrêtes complètement de faire ces recherches sur Google. Je sais pourquoi tu le fais parce que tu veux te réassurer, tu as une compulsion, tu veux absolument faire passer un stress que tu vas empirer les choses si tu le fais, je te le garantis. Et deuxième façon de nourrir ton angoisse via Internet, ChatGPT. Donc par rapport à ça, j'ai énormément de mal à convaincre certains d'entre vous et ça me fait grincer les dents parce que quand je vous vois certains d'entre vous défendre cette pratique de ChatGPT, et je sais pourquoi vous la défendez, parce que ChatGPT est super efficace pour vous réassurer, il n'y a aucun doute là-dessus. La raison pour laquelle ça me fait grincer des dents, c'est que je sais ce qui vous attend. Tomber dans une dépendance de réassurance avec ChatGPT au point où rien d'autre ne marche. Et là, c'est parti pour des errances médicales et pas comprendre pourquoi son trouble dure 2, 3, 4 ans. Alors que tout ce que vous avez fait, c'est juste atrophier votre résilience émotionnelle en ayant recours justement à des techniques trop efficaces de réassurance externe. Si vous avez besoin de plus de détails, que vous voulez vous expliquer un peu plus pourquoi ChatGPT n'est pas bon, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet déjà. Utilise la barre de recherche pour voir ces vidéos. Et donc tout ça, en fait, ça nous mène à une question qui est très simple. Mais du coup, avec tout ce stress et sans cette réassurance, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il faut que tu comprennes deux choses. La première, c'est que ce n'est pas grave d'être anxieux. Je sais, complètement contre-intuitif. La raison pour laquelle c'est grave pour toi d'être anxieux, c'est que tu penses que quand tu n'es pas anxieux, tu avances dans ta guérison et quand tu es anxieux, tu recules. C'est complètement faux, c'est pas comme ça que ça marche. Être anxieux ou pas anxieux, ça ne change rien à la guérison de ton trouble chronique d'anxiété. Ce qui cause cette pathologie chronique, c'est cette tendance que tu as à la réassurance. C'est complètement différent. Et deuxième chose, sors de ce mindset de qu'est-ce que je dois faire. Avec ce mot-clé, faire. En fait, l'idée, c'est pas qu'il faut que tu fasses et c'est pas qu'il faut que tu ne fasses pas. L'idée, c'est juste d'accepter qu'il n'y a rien que tu puisses faire. Abandonne cette recherche de faire. Entraîne-toi justement, parce que c'est un entraînement, à juste aller mal quand ça va mal, tout simplement. Et laisse tomber cette pression de performance de quoi faire contre l'anxiété. C'est ça qui te pourrit la vie. Donc juste, commence par t'entraîner. T'as pas besoin de me croire. Commence par t'entraîner. Et en t'entraînant, tu vas débloquer cet outil qui va te mener à la guérison complète. Donc voilà, j'espère t'avoir apporté quelque chose. Si tu veux commencer pour de bon ta guérison de troubles anxieux, n'hésite pas à faire le test de début de guérison, tu trouveras via le lien sur mon profil. Et si un sujet que tu voudrais que je traite, n'hésite pas à me demander en commentaire.